Partons sur la mer Égée avec Deucalion, un jeu à l'allemande, typiquement allemand puisque toutes les cartes et le plateau est en allemand. Voilà, un jeu où nous allons voyager sur la mer Égée entre Athènes, située en haut, et les autres villes de la mer Égée, écrit en allemand. Donc nous en avons plein, hein. Nous avons la Crète, la Chypre, Rhodes, enfin, voilà, Sparte, enfin bref. De nombreuses villes grecques et nous allons voyager avec nos petits bateaux. Voilà, il y en a 4, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, on peut jouer de 2 jusqu'à 4. Le jeu tient à 2. Nous allons voyager, rapporter des petites ressources. Alors il n'y a pas de, ce sont des ressources de couleur. Hein. Il n'y a pas de thème pour les ressources. Hein. C'est pas du bois, de l'or ou de l'argile. C'est de la couleur. Et nous allons jouer avec des bateaux pour aller retrouver les ressources. Nous avons aussi sur le plateau, alors je présente un peu le plateau, nous avons ici chacun un bateau avec 10 meeples, nos courageux membres de notre les courageux 10 membres de notre équipage. Nous avons le nom du héros qui est ici pour moi la Hercule. Donc il y a Perse, il y a Achille et il y a Deucalion. Et oui, Deucalion est un héros grec, fils de Prométhée. Je me suis renseigné juste avant. Donc par rapport aux 3 autres, il est très peu connu, mais c'est lui qui a gagné le nom de ce jeu. À mon avis, il voulait pas s'appeler autrement. Nous avons donc des villes qui sont ici. Alors nous avons 2 types de villes. Nous avons des villes où il y a des bonhommes inscrits et des villes où il y a des ressources. Chaque ville a un nombre de points. Ici, c'est des points de défense. Donc voilà. Donc ici, on a 2 bonhommes, un bonhomme et un autre bonhomme en haut. Nous avons une méduse, l'hydre. Enfin, c'est pas une méduse, c'est l'hydre. L'hydre, donc, qui est le gros méchant du jeu, qui démarre toujours là où c'est marqué Hydra Start. Nous avons dans le jeu un petit gobelet qui s'appelle le Kilix. Le Kilix est un gobelet dans lequel il y aura des dés, des 5 dés, puisque le jeu se joue avec des dés. Mais les décisions sont importantes. Le hasard influe, mais pas trop. Le jeu se déroule aussi autour de la ville d'Athènes, qui est placée ici. Autour d'Athènes, il y a des ancres, c'est là où vont démarrer les bateaux du jeu. Nous avons aussi dans le jeu le monde des morts, Unterwelt, donc le monde des morts, où vont mourir nos membres d'équipage, qui sont aussi des guerriers aussi. Ils sont aussi les guerriers. Et nous avons aussi le monde de mort qui rejoint le Styx. Le Styx, donc c'est du coup la passerelle entre le monde des morts et le monde des vivants, puisque nos passagers vont revenir du monde des morts vers le monde des vivants. J'expliquerai plus tard. Nous avons aussi 3 types de cartes. Nous avons les cartes vertes, qui sont des cartes d'objectifs. Voilà. Les cartes rouges, qui sont des cartes d'action. Et les cartes or qui sont des points de victoire en fait. Voilà, ça c'est des points de victoire. Voilà. La règle est en allemand bien sûr, mais elle est traduite en français sur certains sites, donc je l'ai traduite. Et j'en parle tant qu'à faire. Si jamais vous avez besoin de cartes traduites en français, moi j'ai tout fait comme ça pour que il y ait toute la description des cartes actions sur une demi-page. Alors c'est écrit en tout petit, mais c'est relativement efficace. Et puis là j'ai décrit un peu les cartes objectifs qui sont ici. Donc voilà. Avec des commentaires sur le lien YouTube, si vous faites un commentaire, je vous envoie avec grand plaisir ces petites feuilles. Alors, le but du jeu est de gagner des points de victoire. Oui, ça reste un jeu à l'allemande. Donc, le nombre de points de victoire dépend du nombre de joueurs. À 2 joueurs, c'est 16 points de victoire. À 3 joueurs, c'est 14. Et à 4 joueurs, c'est 12 points de victoire. Il y a 5 moyens de gagner des points de victoire. Alors, le premier moyen, c'est le plus simple, celui qui rapporte peut-être le plus de points
le long de la partie, c'est de réaliser un contrat. En fait, quand on réalise un contrat, le nombre de points de victoire gagnés par ce contrat est indiqué en dessous de la carte. Donc voilà, ça va de 2 jusqu'à 4 points de victoire. Donc ça, c'est réaliser un contrat, c'est le nerf de la guerre de Calion. Le deuxième moyen de gagner des points de victoire, c'est de fonder une ville. Alors une ville, il y a une différence dans la règle de jeu entre une ville et une cité. Une ville, c'est là où il y a 2 bonhommes d'inscrits, c'est ceux qui font gagner des points de victoire, et les cités, c'est celles où il y a des trésors. Donc si on arrive à coloniser cette ville-là, on gagne 2 points de victoire parce qu'il y a 2 bonhommes. Un point de victoire pour celle-là, par exemple, parce qu'il n'y a qu'un seul bonhomme. Voilà pour les points de victoire. On gagne aussi des points de victoire en mettant en échec l'hydre, qui est assez compliqué à battre. On gagne 1 point de victoire quand on arrive à mettre en échec l'hydre. On gagne aussi un point de victoire quand on a, et là j'expliquerai plus tard parce qu'il faut qu'il y ait des morts, quand on a la majorité de bonhommes dans le monde des morts et qu'on va chercher des morts dans le Styx. Donc ça j'expliquerai un peu plus tard. Et aussi on a un point de victoire tout simple quand on ramène un petit trésor à Athènes. Tout trésor ramené à Athènes vaut 1 point de victoire, et quand on rapporte un trésor à Athènes, ou quand on bat l'hydre, ou quand on gagne la majorité ici, on gagne des points de victoire qui sont représentés par ces points-là. Ces points-là servent à ça, en fait, à représenter des points de victoire qu'on gagne dans la partie autre que des cartes contrat ou les cartes qu'on a ici. Donc voilà, 5 moyens différents de gagner des points de victoire, donc c'est pour ça que ce jeu est assez libre, on fait un peu ce qu'on veut, et c'est donc une course, et ce principe de course est assez important pour apprendre à jouer à ce jeu. En fait, c'est vraiment une course pour savoir qui va aller plus vite au nombre de points requis. Donc à 4 joueurs, qui va aller plus vite à 12 points. Donc on est tous en course en fait, c'est une vraie course. Pas de stratégie à long terme puisque ce jeu est assez court. Il faut compter entre 40 et 45 minutes. Par contre, les règles sont un peu tatillonnes, donc je vais prendre mon temps pour bien les expliquer, parce qu'il y a plein de choses à faire et il y a plein de petits trucs en fait. Donc faut bien capter la règle. C'est pas très compliqué. Par contre, il y a plein de subtilités qui font que ce jeu est un peu original. Et la plus grande des subtilités, c'est le bateau et nos 10 membres, surtout les 10 membres d'équipage, puisque la majorité des choses, la majorité du temps, on va faire ça. Et ça c'est fun, et ça c'est nos lancers de dés. Et oui. Donc ça je vais expliquer plus tard, mais c'est le jeu de Calion où on lance des meeples. Ça c'est trop bien. Alors, comment ça se passe? Au début du jeu, première chose au début du jeu, on va distribuer à chacun des joueurs, donc c'est 6 membres d'équipage, et on va distribuer une carte contrat pour chacun des joueurs, cachée. Donc ces cartes contrat, un joueur l'aura devant lui. Puis on va mettre aussi 2 cartes contrat pour visibles de tous les joueurs. Voilà. Donc ça c'est des contrats qui sont des objectifs des contrats qui sont disponibles pour tous les joueurs en même temps, et tous les joueurs se battent pour essayer de les avoir. On expliquera, globalement, il y a 4 types de contrats différents, donc on les étudiera un peu plus tard quand j'irai expliquer un peu plus la règle. C'est plutôt en fin de règle. Nous avons aussi pour chacun des joueurs 3 cartes actions. Les cartes actions sont des cartes qui améliorent le jeu. Il n'y a pas de cartes actions négatives. Donc voilà, les cartes actions sont décrites sur ma petite demi-page là, donc elles sont toutes écrites en allemand. Il y a des cartes actions qui se jouent à son tour, des cartes actions qui se jouent en défense de quelqu'un, des cartes actions aussi qu'on peut garder sur son plateau tout le long de la partie et qui améliorent notre jeu. Donc voilà, donc ça c'est au début de la partie. On désigne le premier joueur qui se place où il veut autour d'Athènes, sur une des ancres. Le deuxième joueur se place ensuite, et ainsi de suite. Bon, voilà. Au début, c'est comme ça. Ensuite, tout le monde va jouer les uns après les autres, mais il va falloir à chaque fois distinguer le joueur actif. Alors, le joueur actif commence par exemple ici par jaune, si c'est moi le premier joueur, puis après le joueur actif sera bleu, vert, rouge, jaune, enfin ça tourne comme ça. Il n'y a pas de notion de premier joueur. Mais il y a quand même une notion de joueur actif.
Et le joueur actif, ça va être celui qui va bouger les dés du Kilix. Alors, il va falloir vraiment comprendre cette histoire de joueur actif et de joueur passif. Enfin, de joueur non actif. C'est pas vraiment passif, justement. Alors, il bouge les dés, il obtient des résultats. Donc, il touille et il obtient un résultat. Qu'il place ici. Si vous regardez bien le Kilix, je le fais sans le gobelet. Le Kilix, il y a une place centrale qui est où c'est marqué Kilix. Et il y a 4 autres places. Et vous voyez que le gobelet se met le dé central et 4 autres dés aux emplacements qui sont là. Et ces emplacements-là correspondent chacun à un emplacement. Un emplacement qui correspond à quelque chose. Et je vais les décrire tout de suite après. Mais avant que le joueur actif décide ce qu'il fait, c'est-à-dire avant que le joueur actif bouge le gobelet du Kilix et le mette avec les dés qui l'intéressent, par exemple là le 3 vers les cartes et le 3 vers livre, donc le joueur actif va devoir faire ce choix-là. Avant que le joueur actif fasse ça, tous les autres joueurs vont jouer un tour de joueurs inactifs, mais qui vont être actifs quand même. En commençant par le joueur qui est le suivant sur le suivant, donc c'est plutôt là ici le bleu, d'accord ? C'est moi le joueur actif, le jaune, donc c'est le bleu qui va commencer à jouer. Et le bleu, il va avoir le choix, il va pas avoir le choix, mais il va pouvoir bouger jusqu'à 2 mouvements de bateau. 1, 2. Ensuite, par exemple, c'est le vert qui bouge. 1, 2. Le rouge qui bouge. 1, 2. Et ensuite, une fois que tout le monde a bougé et a fait une action s'il a envie de faire une action, mais ça j'expliquerai ça plus tard, le joueur actif peut, lui, organiser comme il veut son petit gobelet. Alors dans la règle, c'est marqué que le joueur il a tout le temps de réfléchir pendant que tout le monde joue, lui il a le temps de réfléchir et du coup ça va assez vite. Mais en fait, dans la pratique, non, parce que le joueur actif attend souvent que les autres aient fait leur action pour décider ce qu'il fait, parce que ça dépend un peu de ce que vont faire les autres. Donc lui, il va décider de faire quelque chose, par exemple, comme ça. Et là, maintenant, je vais décrire les 4 actions qui sont autour. Même si je reviendrai pour certaines d'entre elles. Alors, première chose. Ici, c'est les cartes actions. Vous voyez, c'est rouge comme les cartes actions. Si le joueur actif met un 3 au niveau des cartes actions, c'est-à-dire qu'il récupère une carte action. S'il met un 2, il ne se passe rien. S'il met un 1, tous les autres joueurs récupèrent une carte action. Donc, on est bien d'accord que mettre un 1 dans le carte action, c'est pas génial. Si un joueur met le 3 pour l'hydre, l'hydre bouge de 3 cases. C'est assez simple. 2 cases, 1, une case. Donc ça c'est simple. L'hydre peut aller partout, peut aller ici. Ces cases-là sont des cases de mer, où il y a une petite indication, mais ce sont des cases de mer où tout le monde peut passer. Voilà pour l'hydre. Ici, c'est les mouvements du bateau. Donc, par exemple, là, moi, le bateau jaune, je bouge de 3. 1, 2, 3. Voilà. Ici, c'est le nombre de morts qu'on récupère directement de l'Unterwelt, du monde des morts. Donc c'est marqué plus comme faire, donc comme faire veut dire combattant. Là je récupère 2 combattants. Si par exemple j'avais du monde qui était mort ici, je récupère 2 combattants. Si j'ai un 3, je récupère 3 combattants. Et je le rajoute directement sur mon bateau. Alors attention, le bateau n'a que 10 places. Bon, ça tombe bien, pour l'instant, je n'ai que 10 combattants, donc je peux avoir que 10 places, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que plus tard dans la partie, il y a quelque chose qui va changer un tout petit peu. C'est un teasing pour plus tard. Comme beaucoup de choses que j'ai dit. Mais vous allez voir que toutes les règles sont imbriquées les unes dans les autres, donc il faut bien commencer par un endroit pour détricoter et arriver à la suite, que tout cadre bien. Donc ça, moi, c'est ce que j'avais très très mal compris dans la règle, au début de la règle, c'est que c'est vraiment le côté. Le joueur actif lance les dés dans le gobelet et tous les joueurs jouent avant lui. Et lui, il joue après. Et il effectue ses actions. Maintenant, tous les joueurs, que ce soit le joueur actif ou les joueurs inactifs, quand ils ont terminé leur tour,
Donc avant le tour jaune, hein, par exemple, là, le bleu, il aurait pu jouer directement son action. Ils ont droit de faire une action. Alors, l'action, une fois qu'il a fait une action, ça s'arrête complètement le tour. Donc il faut vraiment choisir dans quel ordre on fait les choses, notamment pour le joueur actif. Le joueur actif ne peut pas faire ça, faire son action et après récupérer les combattants. C'est vraiment, il faut qu'il fasse les 4 choses et ensuite il fait son action et l'action correspond, veut dire qu'il s'arrête de jouer. Alors, maintenant je vais décrire les 4 actions. Je dis 4, mais il y en a plusieurs. Toutes les actions possibles en fait. Toutes les actions possibles dans le jeu, et c'est là où on va passer au lancer de meeple, puisque là, les actions, généralement, c'est des batailles. Hein. Alors, les actions possibles. On peut prendre des trésors. Pour prendre des trésors à Sparte, il faut placer son bateau à côté de Sparte. Voilà. Donc à côté de Sparte, alors c'est assez mal écrit dans la règle. Du coup, on a supposé que c'était soit là, et pas à l'intérieur de la ville, à côté. Pas en diagonale, ça c'est sûr, c'est marqué dans la règle, mais là ou là. Donc le bateau va sur Sparte et va essayer de récupérer un des 3 trésors. Vous voyez le 4. Le 4, c'est la force de défense de la cité Sparte. Comment je fais pour essayer de battre le 4 ? Je vais lancer mes meeples. Tous les meeples qui sont sur mon bateau. Tous ceux qui sont disponibles, je les lance. Je lance, hop, et ça va me faire une force de frappe. Alors, vous voyez que les meeples, vous avez un meeple avec un côté avec une croix, un côté sans la croix. Les côtés avec les croix, c'est les côtés négatifs. C'est ceux qui te font perdre, qui sont morts en fait. Ils sont morts dans la bataille. Voilà, alors attends, parce que là du coup, avec mon lancer, c'est pas top du tout. Tous ceux qui sont à plat du bon côté, ils valent 1 point. Donc là, j'ai 1, 2. Ceux ils comptent pas. Hein. Et tous ceux qui sont debout de côté, qui sont pas à plat, en fait, ils valent 1,5 point. Donc là, j'ai 2,5, 3, 3,5. J'ai fait un lancer de 3,5. Mes morts, quoi qu'il arrive, ils vont au royaume des morts. Et pour avoir ce trésor-là, je devais faire 4. Donc j'ai fait 3,5. Donc je n'ai pas réussi ma bataille. Mes bonhommes reviennent sur le bateau. Si jamais j'avais fait 4. Voilà, trichons un peu. J'ai fait 4. 3, 3,5, 4. J'ai fait 4, je récupère un des 3 trésors que je mets dans mon bateau. Sur une case de mon bateau. Et du coup, la case de mon bateau est prise, donc il ne peut pas y avoir de passagers à ce niveau-là. Si jamais j'ai un conflit entre un trésor et un passager et j'ai plus que 10 places à fournir, donc par exemple si j'ai 10 passagers et un trésor, je suis obligé de choisir entre le passager et le trésor. Soit le trésor, je le mets à la mer et il revient sur une des places et c'est moi qui décide où je le mets dans quelle place je le mets dans le plateau. Alors, a priori c'est plutôt assez négatif de faire ça. Soit je me fais mourir un personnage. Donc il y a un de mes personnages qui retourne au royaume des morts. Donc voilà. Excusez-moi. Voilà pour le principe. Donc vous avez compris le principe des batailles avec les meeples, ça va être le même principe partout. Dans tous les endroits du jeu, ça va être comme ça. Donc maintenant j'explique les autres endroits où on peut faire des actions différentes. On peut faire une action différente aussi quand on va coloniser une ville. Donc là, la défense est de 4, la même que tout à l'heure. Si je fais 4, cette ville-là, en fait, ça veut dire que je dois laisser en garnison 2 bonhommes. Après relecture des règles, je me suis planté, donc je ne sais pas comment je vais monter ça. Mais quand on attaque, on fonde une ville, le bateau jaune, il arrive sur la ville, donc à côté d'Argos, donc là il y a 2 bonhommes, et il place directement ces 2 bonhommes. Pas besoin de combattre, il place directement. Ils fondent la ville en fait, donc là il n'y a pas de défense. C'est après qu'il y aura de la défense. Voilà. Donc au début c'est gratuit, pas besoin de combat. Donc c'est 2 bonhommes que je n'ai plus sur mon bateau.
ils sont en garnison. Mais par contre, ces deux bonhommes font gagner 2 points. Donc à 4 joueurs, 2 points sur les 12. Tant qu'ils sont là, j'ai mes 2 points. Si, par exemple, un autre joueur vient, non, moi je suis parti, hop, un autre joueur vient, il a envie de me mettre dehors. Donc lui, pareil, il lance les dés. Et en fait, moi, en tant que joueur jaune, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de défense à produire ni rien. Le joueur rouge lance ses meeples. S'il arrive à faire 4, mes 2 bonhommes sont morts. Ils étaient en garnison, ils sont morts. Ils vont au royaume des morts. Et le joueur rouge place ses 2 bonhommes ici. Voilà, il n'y a pas de défense. Enfin, il n'y a pas de jet de défense. La défense, c'est des 4 pour tout le monde. Donc vous voyez que ces villes-là, les villes à coloniser, en fait, elles vont bouger tout le long de la partie. Alors pas souvent peut-être, mais elles sont susceptibles en tout cas de bouger, d'être colonisées par différentes personnes au cours de la partie. Donc le nombre de points peut varier. Voilà. Voilà pour les villes, voilà pour les cités, pour deux choses différentes. Maintenant, une chose aussi qui peut se passer, c'est se combattre l'un contre l'autre. C'est-à-dire le joueur rouge, il peut faire 2 actions. Alors même si les joueurs... alors tout ce que je viens de raconter, je le répète, c'est vrai pour les joueurs inactifs, dans leur tour d'inactivité, comme pour les joueurs actifs. Les joueurs inactifs peuvent faire tout ce qu'on dit. Hein. Donc le joueur inactif peut, le joueur rouge vient sur le joueur jaune, et là il y a combat entre les deux. Combat de meeple. Donc c'est l'attaquant qui commence, peu importe, de toute façon, l'attaquant commence, lance ses meeples, regarde le nombre de points qu'il a, le défenseur fait la même chose, regarde le nombre de points qu'il a, et celui qui fait le nombre de points supérieur gagne la bataille. Alors attention, en cas d'égalité, le défenseur gagne contre l'attaquant. Voilà, détail. À ce moment-là, celui qui gagne, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui gagne, celui qui gagne la bataille, a 2 choses à faire. Déjà, il va voler. Alors, il y a 2 choix. Il y a 2 choses à faire et sur la première chose, il y a 2 choix. Alors, l'attaquant peut soit gagner, donc par exemple, s'il gagne contre moi le rouge, soit gagner un cube qui est posé sur mon bateau et me le voler. Il me vole un trésor, au choix. Soit, il peut, si j'ai pas de trésor qui l'intéresse et qu'il il m'a massacré rien que pour le plaisir, il peut piocher une carte action au hasard, la première. Donc voilà, ça c'est les 2 choix. Donc globalement, on va plutôt chercher les petits trésors. Et deuxième chose qu'il doit faire, il doit me déplacer s'il a gagné contre moi, de 3 cases. Il me déplace de 3 cases sur une mer libre. Il ne peut pas m'envoyer sur l'hydre, il ne peut pas m'envoyer sur un autre bonhomme. Alors d'au moins 3 cases, hein, on peut déplacer à 2 moins, mais bon. Voilà. Donc ça peut écarter le jeu. Voilà quand il y a une bataille qui se produit. Alors, on peut aussi attaquer l'hydre, mais sous certaines conditions. On peut attaquer l'hydre en fait si on a une carte contrat spéciale ou si on a une carte action spéciale. Sinon, on ne peut pas attaquer l'hydre. L'hydre peut nous attaquer, mais pas nous. Donc globalement, on ne peut pas trop attaquer l'hydre, sauf si on a les cartes actions spéciales. Pour l'hydre, ça se passe de la même manière, sauf que l'hydre a une défense de 5. Alors lancer 5 points avec nos pauvres meeples, c'est assez compliqué. Hein. Donc l'hydre est un monstre assez coriace. Et pareil, quand l'hydre dégomme un bonhomme, peu importe s'il a été envoyé, alors plutôt s'il a été envoyé par les joueurs. Hein. Je rappelle, c'est ici qu'on fait bouger l'hydre, et il y a une carte action aussi qui fait bouger l'hydre. Si l'hydre attaque quelqu'un, donc c'est ce quelqu'un qui va décider. Non, c'est pas ça en plus. C'est pas vrai. Donc si quelqu'un envoie l'hydre, voilà, il y a une bataille. Donc le joueur rouge, par exemple, il perd ses bonhommes, ils vont dans le monde des morts. Et ensuite, le joueur qui est situé à droite du joueur rouge va bouger de 3 son bonhomme. Donc, imaginons, là c'est le joueur rouge qui perd la bataille, du coup c'est le joueur vert, puisque c'est celui qui est situé à sa droite, qui avance de 3 le joueur rouge. C'est assez compliqué. Alors, surtout que nous on a joué à 2, donc c'était toujours l'adversaire quoi qu'il arrive, mais sinon c'est le joueur qui est situé à droite. Voilà. Et si jamais le joueur rouge gagne cette bataille-là contre l'hydre, dans ce cas-là, il gagne 1 point de victoire. Voilà. Donc, voilà.
Et le plus important, ce qu'on fait le plus souvent, ce qu'on fait souvent c'est les villes et les cités, mais ce qui fait gagner les points en fait, c'est d'aller à Athènes. Voilà. Quand on va à Athènes, on peut gagner un contrat. C'est-à-dire on peut fournir des cubes en fait. À Athènes, c'est le port où on va défausser nos trésors. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un trésor vaut 1 point, peu importe quel trésor, mais en utilisant les cartes contrat en fait, on peut gagner plus de points. Donc c'est à Athènes. Par contre, on peut déclencher ça qu'un trésor par un trésor. Je vais vérifier. Alors, j'ai relu sur la règle et j'ai pas trouvé quelque chose d'exceptionnel. Donc, on va dire que c'est comme ça. De toute façon, chacun s'adapte comme il veut. Donc, quand on arrive sur Athènes, on peut réaliser un contrat, voire 2 ou 3 contrats si on peut tous les réaliser d'un coup. Et aussi, on peut vendre les trésors qui nous restent sur notre bateau. Alors, il y a 2 types de contrats, si vous vous rappelez bien. Il y a un contrat qu'on a dans la main, qu'on a chez soi, donc caché, que les autres ne connaissent pas, et 2 contrats qui sont là. Donc quand on arrive sur Athènes, par exemple, si moi j'ai réalisé un contrat qui est ici, je le récupère et je le mets chez moi. C'est-à-dire j'ai réalisé le contrat. Alors, par exemple, là, le contrat c'était donner un cube jaune, c'est-à-dire que j'avais un cube jaune, hop, sur mon bateau, je donne mon cube jaune et je récupère ce contrat-là. Du coup, et après je remets ce cube jaune où je veux sur le plan. Donc voilà, et j'aurais pu aussi peut-être réaliser ce contrat-là, mais d'abord, je fais les choses dans l'ordre. Une fois qu'un contrat est réalisé, en fait, il est remplacé par un autre contrat, directement. Voilà. Et peut-être que je vais pouvoir réussir le contrat qui vient d'arriver. Et c'est pareil aussi pour tous les joueurs inactifs. C'est toujours la même chose. Et si je veux, je peux réaliser mon contrat ici. Quand je le réalise, je le pose ici. Et donc là, ça me fait 4 points de victoire. Par contre, je ne récupère pas un autre contrat caché. On n'a qu'un seul contrat caché pour la partie. Donc voilà. Je vais décrire après tous les contrats. Voilà, 4 vraiment différents et des petites spécificités dans les contrats. Voilà pour Athènes. On peut aussi vendre, rappelez-vous, les 1 trésor pour 1 point. Donc on peut tout faire dans un seul tour et les joueurs inactifs aussi peuvent le faire. Autre chose, on peut aussi se rendre au Styx. Se rendre au Styx, alors, j'aurais dû prévoir ça. Quand on se rend au Styx, on va récupérer tous nos morts, en fait. Tous les bonhommes qui sont morts, on va les récupérer. Alors, je vais pas y aller avec le bateau vert parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Alors, avant de récupérer les morts, je vais regarder qui a le plus de morts, dans le monde des morts. Si c'est moi qui suis majoritaire dans le monde des morts, et là c'est moi qui suis majoritaire puisque j'en ai 7 et le rouge en a 6, je récupère 2 points de victoire. Ici. Parce que je suis majoritaire dans le monde des morts. J'ai été plus héroïque que les autres. Donc je récupère tous mes morts que je mets dans mon bateau. Hop, que je mets dans mon bateau, je récupère tous mes morts et je prends 2 points de victoire. Et c'est là où nous arrivons, tout à l'heure, vous vous rappelez, quand je vous disais qu'on peut avoir des bugs par rapport à notre bateau, là j'ai 10 places, 10 combattants et un trésor. Je suis obligé de laisser un combattant et de laisser au royaume des morts. Voilà. Donc c'est dans le Styx, les 2 cases du Styx où je récupère tous les morts. Petit point de détail, si jamais il y a le même nombre de morts dans le royaume des morts jaune et rouge, il n'y a pas de majorité, personne ne gagne de points. Il faut vraiment être majoritaire. Je peux aussi récupérer des morts ici, quand je suis joueur actif, et je peux aussi récupérer des morts, n'importe quel joueur, pas jeu, n'importe quel joueur ne peut récupérer 2 combattants s'il décide de ne pas jouer en fait. Vous vous rappelez tout à l'heure ? On avait dit qu'un joueur qui ne joue pas, qui refuse en fait tous les joueurs bougent de 2, mais si un joueur refuse de jouer, il peut récupérer 2 morts du royaume des Styx, du royaume des morts. Faisons les choses dans l'ordre. Donc voilà, à 2 joueurs. Quand on joue à 2 joueurs, on ne gagne pas 2 points de victoire quand on est majoritaire, on gagne seulement 1 point de victoire. Parce que sinon c'est trop puissant, à 2 joueurs, on est rapidement majoritaire.
Donc voilà comment on fait pour gagner les points. Et là maintenant vous savez toutes les actions. Puisque je vérifie, mais normalement vous avez toutes les actions possibles. Alors il y a quelques zones hein, qu'il va falloir faire des choix. Donc par exemple Rhodes, on a décidé nous que la ville était ici. Et du coup on peut se mettre ici, ici, ici pour aller dans Rhodes. Voilà. Athènes c'est toutes les encres. Donc Athènes on peut aussi l'atteindre en diagonale. Voilà. Il n'y a pas de combat. Ah oui, je pense à certaines règles un peu. Ouais, il y a plein de petits détails. Il n'y a pas de combat autour du Styx. Donc si un bateau arrive avec moi sur Athènes, on se frite la tronche. Si par contre on est dans le Styx, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Voilà. Maintenant je vais décrire les cartes actions, mais je vais les prendre. Enfin les cartes actions non. Enfin sauf une. Et je vais décrire surtout les cartes contrat. Donc voilà. Allez, voici la description des cartes contrat. Alors si vous me demandez cette petite fiche, moi j'ai mis les cartes contrat dans un petit encadré comme ça, avec leur traduction en français, puisque je n'ai pas trouvé sur internet ces traductions-là. Voilà, de ces cartes-là. Enfin, si je les ai trouvées, mais elles sont très mal traduites sur la règle que j'avais trouvée en français. Elles sont pas précises. Donc j'ai dû faire du Google Traduction allemand et quelques rudiments allemands que j'avais, mais surtout Google Traduction, je dois bien l'avouer. Alors, chaque carte action, vous en avez 8 spécimens ici, est composée de 2 cartes contrat, je dis carte action depuis tout à l'heure, carte contrat bien évidemment, et décomposée en ça ou odeur, c'est-à-dire ou ça ou ça ou ça, vous voyez. Il y a 2 possibilités pour gagner les contrats. Alors, les plus simples sont ceux-là. Là, c'est on doit apporter à Athènes. Alors, toujours c'est Athènes. Hein. Nach Athènes, il y a toujours Athènes. On doit apporter à Athènes un cube rouge. Ça, c'est facile. Hein. Un trésor rouge, un trésor marron. Là, il faut apporter à Athènes 2 trésors. Un jaune, un vert ou un jaune et un rouge. Bien sûr, celui-là rapporte 4 points de victoire, celui-là il n'en rapporte que 2. Voilà, donc il y a une différence entre les deux quand même. Donc voilà, vous avez les cartes grises qui veulent dire 2 au hasard, donc au choix, plutôt pas au hasard, au choix, donc 2 cubes au hasard, donc bien sûr celle-là ne rapporte que 3 alors que celle-là rapporte 4. Il y a la petite différence de coût de points d'action. Donc celle-là est traitée. Donc à chaque fois, il y a au moins une fois ce contrat-là, c'est-à-dire rapporter un trésor. Dans toutes les cartes actions, il y a ça. Et je dois couper parce que je ne suis plus tout seul. Donc continuons la description des contrats avec les 2 qui se ressemblent un peu, c'est ceux qui ont des petits meeples. Ceux qui ont des petits meeples, en fait, il faut aller dans une ville ou dans une ville avec un certain nombre de bonhommes. Donc là, il faut aller à Crète, par exemple, avec 8 bonhommes. Donc c'est-à-dire sur son bateau, si on va avec un bateau et dans notre bateau il y a 8 bonhommes et qu'on s'arrête à Crète, on gagne directement cet objectif. Ici c'est un peu différent puisqu'il faut aller jusqu'à Chypre et laisser un bonhomme sur Chypre. Parce que Chypre est une ville où il n'y a que des cubes, donc si on laisse un bonhomme sur Chypre, directement, pour tout le reste de la partie, par exemple le joueur bleu, il va à Chypre, il laisse ce bonhomme, il gagne ce contrat. Par contre, il a perdu ce bonhomme pour tout le reste de la partie, donc il ne joue plus qu'avec 9 bonhommes. Donc voilà, donc ça vaut 2 points. Voilà pour les 2 objectifs ici. Les objectifs cartes sont des objectifs où il faut défausser des cartes actions plutôt 3 ou 4 cartes actions dans les villes qui sont indiquées. Donc là, il y a Sparte, là, il y a Terra. Donc il faut aller dans les villes et défausser 3 cartes actions avec au choix du joueur qui défausse. Donc voilà, c'est plutôt des objectifs assez simples à réaliser puisque les cartes actions, vous allez voir, on embrasse quand même pas mal. Ici, vous avez les cartes qui sont assez original. Il faut combattre et battre le joueur vert, par exemple. Donc le joueur vert ne peut pas avoir ça. Donc tous les joueurs doivent combattre le joueur vert. Tous les joueurs doivent battre le joueur bleu. Donc le premier qui fait un combat contre le joueur bleu et gagne le combat, gagne cet objectif, ce contrat.
Donc voilà. Il y en a un pour chaque couleur. Alors, c'est marqué le nom des héros et pas la couleur, mais il y en a un pour chaque couleur. À 2 ou 3 joueurs, il faut essayer de se débrouiller pour que ce soit assez équitable. Donc, nous, à 2 joueurs, avec Lucie, on s'est mis rouge et jaune, c'était la même couleur, et bleu et vert, c'était la même couleur. Comme ça, il y avait 2 fois le même objectif. Voilà pour cet objectif-là. Et puis le dernier, c'est de combattre l'hydre et de battre l'hydre. C'est combattre et battre l'hydre. Et en fait, cette carte-là, si elle est apparente, c'est le seul moment où on peut... Alors, je reprends. Cette carte-là, c'est la seule carte qui permet de combattre volontairement l'hydre, c'est-à-dire d'y aller avec son bateau volontairement, de déplacer son bateau pour aller sur l'hydre. Ça veut dire que cette carte-là, dès qu'elle apparaît ici, ou dès qu'elle est dans la main d'un joueur, et que le joueur sait qu'il l'a, ce joueur-là peut combattre l'hydre, ou si la carte est là-bas, tous les joueurs peuvent combattre l'hydre, et volontairement combattre l'hydre. Et une fois que cette carte a été gagnée par quelqu'un, par exemple par moi, je suis le seul qui peut aller attaquer l'hydre volontairement. Voilà. Dans la règle, il n'y a pas décrit l'impossibilité de bouger l'hydre pour que l'hydre aille sur son propre bonhomme. Par exemple, si l'hydre est là et moi je suis le joueur vert et que je mets 3, je suis le joueur actif et je déplace de 3 l'hydre, ben moi j'ai le droit, a priori, vu que c'est pas écrit qu'il n'y a pas le droit sur la règle, de faire 1, 2, 3 et de me combattre en fait tout seul, de forcer un combat contre l'hydre. Je sais pas trop s'il y a le droit. C'est pas très bien écrit dans la règle, donc il n'y a pas ce cas-là dans la règle. Mais si je suis fort et que j'ai envie de gagner un point, parce que je rappelle que quand on combat l'hydre, on gagne un point. Ben voilà, on peut volontairement, avec cette carte-là, volontairement aller attaquer l'hydre. Cependant, cette carte-là, c'est écrit en allemand. Mais si on bat l'hydre, on gagne cette carte-là qui vaut 2 points de victoire, mais on ne gagne pas le point de victoire supplémentaire. On n'a pas le complément d'un point de victoire. Voilà. Voilà pour cette carte Contra Hydre. Bien sûr, on peut aussi valider cette carte en ayant un jeton vert seulement, aller à Athènes, défausser un trésor vert, et du coup on a cette carte-là qui nous permet, plus tard dans la partie, d'attaquer l'hydre. Pour les cartes actions, eh bien, je ne vais pas du tout les décrire, puisque les cartes actions, j'imagine que si vous jouez à un jeu comme Deucalion, c'est que vous êtes relativement habitué à jouer à des jeux de société. Donc vous allez comprendre les cartes actions, il y en a de toutes sortes qui favorisent le jeu de toutes sortes et de plus ou moins même niveau. Hein. C'est très 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 déséquilibré, il y en a qui sont hyper puissantes et d'autres qui sont pas du tout puissantes. Rien que pour un exemple, il y a une carte action avancée de 1 supplémentaire notre bateau et la carte action déplacée de 3. Donc vous voyez bien qu'il y en a une qui est 3 fois plus puissante que l'autre. Tous les mouvements de 3, quand on bouge l'hydre de 3 ou notre bateau de 3, c'est jusqu'à. C'est jamais... on n'est jamais obligé de bouger de 3, on n'est jamais obligé de faire le maximum. Autre chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est l'hydre. Une autre chose qu'on n'a pas le droit de faire, oui, c'est l'hydre n'a pas le droit d'aller au Styx, n'a pas le droit d'aller au royaume des morts. C'est un royaume qui lui est interdit. Par contre, elle a le droit de venir pourrir Athènes. Voilà, donc je répète les conditions de victoire. Tout le monde joue ensemble et dès qu'il y a un joueur qui a, donc à 4 joueurs dépassé, qui a acquis les 12 points de victoire, la partie s'arrête et c'est lui qui gagne. Voilà. Et à 3 joueurs c'est 14 et à 2 joueurs c'est 16. Petite aide. Alors normalement le nombre de points de victoire que chaque joueur a peut se compter. C'est-à-dire on peut toujours avoir accès aux points de victoire qu'ont les joueurs. Il n'y a pas de points cachés. Nous, on a utilisé pour jouer une piste de score en fait à côté d'un autre jeu, parce qu'il n'y en a pas dans Deucalion. Alors on a utilisé celui de Carcassonne par exemple, parce qu'il y a exactement les mêmes couleurs. Bon, après c'est des couleurs qui sont basiques. On a utilisé une piste de score pour compter le nombre de points et on savait par exemple à 2 joueurs qu'à 16, le premier qui atteignait 16 gagnait la partie. Voilà, ça nous permettait d'avoir un visuel sur qui était en tête sans devoir recompter à chaque fois tous les points.
Donc, voilà, un petit visuel. Franchement, une petite barre de points à côté, ça aurait pas fait de mal à Decalion, même si le plateau il est plutôt, assez agréable. Voilà pour le jeu Decalion. J'espère ne pas avoir oublié des points de détail. Vous avez vu une règle un peu pointilleuse sur certains points de détail. Le jeu semble relativement agréable. J'en ai pas fait assez de parties, hein. On en a fait que 2 parties à 2 joueurs, donc pressé de le tester à 4. Voilà pour Decalion, un jeu, un jeu qui n'a pas coûté très cher, hein. Moi je l'ai eu j'imagine comme beaucoup d'entre vous en fait, je l'ai eu en solde sur internet à très très peu, à un prix très 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 bas, et j'ai profité du confinement de 2020 pour tester et faire cette règle de jeu. Voilà pour Decalion.